Bonsoir à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission La Parole aux Jeunes. J'ai le plaisir justement ce soir de recevoir trois jeunes du point A, un frigoriste notamment en termes de CAP. Les garçons, bonsoir. 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 Alors je vais vous laisser vous présenter, on va commencer avec toi. Bonsoir, moi je m'appelle Laurent Bassenet, je suis 28 ans et je suis dans la section froid et climatisation au CFA de Nouville. Bonsoir, moi je m'appelle Emmanuel, j'ai 22 ans. Je suis au CFA aussi dans la formation CAP frigoriste. Bonsoir, moi je m'appelle Mathis, j'ai 18 ans et je suis aussi dans la formation CAP frigoriste. La formation CAP frigoriste. Laurent, comment est-ce que ça a commencé pour toi? À quel moment tu t'es dit « Allez, je vais me lancer là-dedans » À quel moment? C'était quand j'étais en recherche d'emploi. J'ai vu en passant en ville le point A et j'ai vu plusieurs affiches avec comment ça s'appelle, le petit papier pour avoir les informations, tout ça, et j'ai regardé et c'est comme ça que j'ai décidé d'y aller. Pourquoi cette formation frigoriste? Par défaut ou t'es plus tenté là-dedans? T'es un manuel? Je dirais juste que c'est un métier qui m'intéresse parce que ça regroupe plusieurs métiers à la fois. Donc ça peut, t'as la plomberie, l'électrique et en même temps le froid. Et peut-être c'est ça qui m'a fait venir vers cette formation. La polyvalence un petit peu, voilà. Finalement. Manu, comment est-ce que ça a commencé pour toi? Non, moi j'étais en phase de réinsertion. Puis voilà, ça m'est venu comme ça aussi, reconversion de métier. Comme avant, je faisais autre chose. Puis là, j'ai décidé de changer un peu, innover, faire une autre formation. Après, c'est comme ça que je me suis présenté au point A. Puis j'ai décidé de faire la climatisation et froid. De te lancer. Et pourquoi la climatisation du coup? C'est venu comme ça aussi. Ouais, j'ai dit je vais rentrer dedans. Puis je vais. À l'instinct. Voilà. Sans regret. Découvrir le métier, oui. Ouais. Je regrette pas parce que j'ai beaucoup appris et j'aime bien ce métier aussi. Mathis, comment ça a commencé pour toi? T'es le plus jeune d'ailleurs, Mathis, je crois. Hein? Oui, voilà, je suis le plus jeune. C'est quand je suis arrivé ici pour habiter avec mon père. Il avait son entreprise d'électricité, climatisation et plomberie. Et du coup, j'ai appris avec lui de fil en aiguille. Et puis, j'ai fait un peu de plomberie, un peu d'élec. Ça m'a plu, mais c'était pas ce que je recherchais. Justement, quand j'ai vu après les clims, l'installation, l'entretien, la prévention qu'on fait aussi et le dépannage, ça m'a tout de suite plu, quoi. Et pourquoi l'alternance, les garçons? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'alternance? Laurent, ton point de vue? Moi, ce qui me plaît dans l'alternance, c'est ce mélange entre entreprise et cours, et surtout que le fait qu'on a une chance de faire l'alternance et en étant surtout rémunéré à la fin. Et c'est ça qui m'a aussi donné la motivation de rentrer dans l'alternance. Parce que vous n'êtes pas étudiant, vous êtes alternant, c'est bien différent. Ça. Vous avez les congés payés, le salaire, voilà. La prise en charge CAFAT, non imposable aussi, ça c'est intéressant. C'est ça. Mathis, comment pour toi? L'alternance, tu vois ça comment? Moi je vois ça comme une chance en fait, vraiment en tant que jeune. Je pense que c'est quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire plus tard ou qu'on a loupé nos études, admettons. S'orienter là-dedans, je trouve que c'est le meilleur moyen de s'en sortir parce que on apprend tous de chacun, tous dans la classe à des niveaux, que ce soit BTS, brevet, on s'en fout. On est tous pareils, on commence tous de zéro et on va tous avoir notre diplôme. Et du coup, ce qui fait que on s'aide tous et c'est incroyable, quoi. C'est vraiment solidaire, quoi. Manu, tu partages cet avis aussi pour l'alternance? Oui, non, mais comme moi j'ai pas de diplôme aussi, puis c'est bon pour ceux qui n'ont pas de diplôme aussi pour pouvoir aider. Comme ça au moins ils ont un diplôme, mais au moins ils touchent de l'argent, puis on va pas dire que c'est mieux que l'école, mais comme au moins ils sont rémunérés, puis ça va les pousser à aller plus loin, quoi, puis pouvoir faire leur diplôme. Alors comment vous arrivez à mélanger un petit peu l'école et le travail? J'imagine que ça doit pas être évident, votre secret. Laurent, commence avec toi. C'est dur. Moi je me cache pas, c'est assez dur. Il faut avoir, je dirais, beaucoup de travail personnel le soir et essayer de se motiver quand on rentre de chantier vers 5 heures, si on fait des heures sup, et quand on fait un chantier toute la journée sans prendre de pause petit déjeuner, ou pas de pause petit déjeuner mais pause déjeuner. Je pense que le soir, retrouver une motivation, c'est dur. Et tu l'appuies où justement cette motivation? L'envie de réussir tout simplement? Oui, ça va être très simple, c'est ça.
Voilà. Manu, ton secret, toi, pour rejoindre l'école et le travail? Ben, c'est vrai qu'au début, c'était dur de devoir ressortir les cahiers. Puis... Mais après, quand tu sais ce qui t'attend au bout aussi, à l'entreprise, puis avoir un diplôme, ben, c'est ça qui te donne la motivation et la détermination pour réussir. Puis Aller jusqu'au bout. aller jusqu'au bout. Mathis, J'ai pas vraiment de secret, faut juste avoir de l'assiduité par contre. Faut reprendre tous ces cours qu'on a vus la fois d'avant, les relire. Si on n'a pas compris, on demande à des collègues de s'aider, on refait des exercices, mais c'est beaucoup d'implication personnelle et il faut en vouloir parce que sinon bah, c'est compliqué. alors comment ça se passe? C'est 2 semaines en entreprise et 1 semaine en cours, c'est ça? C'est ça. Quelle est l'organisation un petit peu quand vous êtes en cours? Comment ça se passe? On commence à quelle heure? On fait quoi? Quels sont les Ben. cours pratiques, entre guillemets? Les cours généraux, parce que j'imagine que vous avez les maths, le français et tout ce qui va avec. Oui, on a ça. Ma journée type au CFA, ça serait commencer à 7h. Après, on aura 2 heures de cours, 5 minutes de pause, 2 heures de cours, 1 heure de pause. Et pareil, 2 heures, 5 minutes, encore 2 heures pour finir ensuite à 14h. Ah, pardon, 16h. Et les formateurs, comment est-ce que ça se passe un petit peu cet enseignement-là des formateurs? Est-ce que c'est plutôt cool? On sent qu'on n'est pas à l'école. On sent que vous êtes considéré, j'imagine, un petit peu plus qu'un simple étudiant. Oui, largement. Vraiment. La notion élève-professeur est complètement différente. Et en entreprise, comment ça se passe en tant que jeune, justement? Est-ce que vous avez réussi à bien vous intégrer, Mathis? Avec les collègues, avec le patron, comment ça se passe un peu? Oui, je pense que j'ai réussi à m'intégrer. Après, c'est les collègues de travail, enfin, on rigole, c'est la bande, quoi. Donc forcément, après, bah, ça crée des liens. Manu, ton intégration en entreprise, toi en oui. tant que jeune. Ouais, c'est bon, ça s'est bien passé. Laurent, Ah, moi, je pense que ça s'est bien passé. Ça va. est-ce qu'on salue peut-être justement vos entreprises, vos référents, vos responsables? Oui, Mathis, oui. t'es dans quelle boîte? Moi, je suis dans la société IMCF. Un petit Un coucou. petit bonjour à la bande. Bon courage, les mecs, et voilà, bonne nuit. Manu, Moi, je suis à CGLEC. Et voilà, merci à CGLEC aussi. Et puis un petit coucou aussi à l'entreprise. Laurent, Moi, je suis dans la boîte Soconer. Donc, tous mes collègues, je vous salue. alors on est dans un contexte économique quand même très compliqué. Est-ce que ça a été difficile de trouver une entreprise d'accueil? Ou est-ce que ça s'est fait comme ça? Parce que c'est vrai que le froid, ça reste un métier quand même assez porteur en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça peut vous aider un petit peu? Mathis, ça a été dur pour toi de trouver une entreprise? Non, ça n'a pas été dur. Comme je travaillais dans la clim avec mon père, bah, c'est un de ses fournisseurs qui lui a proposé en Il avait fait. déjà son réseau, ça peut Exactement. faciliter des choses. Donc du coup, ça a été rapide. Manu, Oui, moi, ça a été un peu compliqué pour trouver une entreprise. Hein. Après le CFA, ils m'ont fait basculer dans une formation au CNAM de 3 semaines pour nous aider à trouver une entreprise. Après, c'est par le biais de cette formation que j'ai réussi à trouver mon que tu as entreprise. pu rebondir Oui. et avoir cette entreprise. Laurent? Moi, ça s'est fait assez rapidement, ça va. Ouais. C'était assez facile. J'ai pas commencé, je n'étais pas inscrit en premier ni en dernier, mais j'étais dans le milieu où il y avait encore des entreprises qui recherchaient des apprentis. Donc c'était bon pour moi. Et on aura l'occasion d'y revenir d'ici quelques instants. On va laisser place à la partie des coups de gueule. Jingle. La jeunesse est en colère et elle réagit. Tout de suite, le coup de gueule des jeunes. Le coup de gueule des jeunes. J'aimerais justement un petit peu avoir votre avis sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Mathis, tu as déjà le sourire aux lèvres. Ton coup de gueule à toi. Moi, mon coup de gueule, c'est les jeunes qui tapent les grands-mères, qui tapent les vieux sans rien. Vous avez quoi dans la tête là? Pourquoi vous faites ça? C'est quel intérêt? En fait, vous dénigrez même vos parents parce que ça prouve qu'ils vous ont mal éduqué. Alors que même eux, tu vois, je suis sûr, ils en sont pour rien. Puis c'est ça me désole. Et puis ça nous dénigre tous en fait. Ça nous met tous dans le même bateau. Ouais, donc ça c'est quelque chose que... Ça c'est infect à vivre. Très bien. Manu, ton coup de gueule. Ah non, moi je voulais parler de la pollution. Hein. Oui. Trop de pollution, trop de jeunes tout le monde, hein, on jette nos saletés un peu partout. Puis voilà, on pollue encore pour nous, puis pour nos enfants plus tard. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens qui jettent tout, n'importe comment? Pensez à l'avenir et à nos enfants de demain, tout ça, puis ramasser vos saletés, ou même ceux que c'est pas à nous, mais faire un petit geste tout le temps, ça va être moins compliqué. Moins compliqué. On l'espère. Laurent, ton coup de gueule. Moi, je pense que
Comme je suis conducteur, c'est les clignotants dans les ronds-points. Ah, fameux coup de gueule, ça. Hein Ça. Tous les matins, on y a droit. Ou ceux qui savent pas prendre un rond-point correctement. C'est voilà. Ça t'énerve. Oui, Ouais. mais c'est surtout plus le clignotant. Bien sûr, ça peut Voilà. être dangereux en plus. Hein. Ah ouais. oui. Très bien. Donc voilà. Bon, les choses qui vont pas, ça c'est fait. Maintenant, on laisse place au coup de cœur. Jingle. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont aimé. Tout de suite, le coup de cœur des jeunes. Et on enchaîne avec les coups de cœur, les garçons. Mathis, j'aimerais avoir ton coup de cœur ce soir en tant que jeune. Mon coup de cœur, c'est les gens chaleureux en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment mon gros coup de cœur parce qu'ils sont chaleureux, conviviaux. T'invites à boire café même si tu les connais pas. Genre non, ça vraiment c'est incroyable. Et puis tu vois, ils sont contents et sans rien demander en retour. Et ça, franchement, c'est vraiment incroyable. Du coup, t'as envie de donner en retour plus, tu vois. Ouais. C'est vraiment pas T'aimes mal. bien cette ambiance chaleureuse quand on retrouve en Calédonie. Exactement. Manu, ton coup de cœur. Non, moi je voulais juste dire que voilà, j'aime bien la vie ici quoi. Qu'est-ce que C'est- tu aimes précisément? Qu'est-ce qui te motive? c'est- Qu'est-ce qui te plaît? Ah, le paysage, le soleil, le temps quoi. C'est bon, c'est assez vivable. Ok, très bien. Ouais. C'est ton coup de cœur, c'est ce que tu Oui. aimes. Laurent, ton coup de cœur. Bah moi, je vais rejoindre mes collègues sur le coup de cœur, puisque c'est un peu des deux. Donc, je dirais les gens ici qui sont cool, qui sont toujours souriants, surtout si en monte au nord, ils disent toujours bonjour, tout ça. Donc voilà. Bon, tout va bien dans le meilleur ça. des mondes. C'est ça. C'est déjà une bonne chose. Mesdames, messieurs, dernière partie, la boîte insolite. Jingle. À la découverte de nos invités, tout de suite, c'est la boîte insolite. Les garçons, la boîte insolite. Laurent va commencer avec toi. Je vais te laisser récupérer un ticket et nous lire la question à Ok. haute voix. Ça marche. Fast food ou resto? Ah, tiens. Plutôt cuisine rapide ou bonne cuisine? Ah, bonne cuisine, tout de suite. Bonne cuisine? Ah oui. Ah, juste avant, tu nous disais que tu avais commandé une pizza quand même. Non, mais si j'ai le choix. Ouais. C'est La quoi ton cuisine. plat préféré? Oh. Essaye de pas déchirer mon papier, s'il te plaît. Ah, Je vais pardon. en avoir besoin pour. Ouais, mais c'est pas grave. Ton plat préféré, Laurent? Plat préféré, bah malheureusement, franchement, j'en ai pas. J'aime beaucoup de plats. T'es un bon mangeur, toi. Tu t'en Ah oui. fiches. Ouais. Voilà, non, j'aurais pas vraiment de plat préféré. Ok, très bien. Plutôt salé ou sucré alors? Je dirais quand même, honnêtement, je préfère quand même le salé. Ouais. Voilà. Sucré, j'aime bien, mais le salé. Le un sucré, bon plat, oui, mais ça. en dessert. Voilà. Mais je préfère le salé quand même. Manu, un ticket, s'il te plaît. Alors au micro, ouais. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Ah, ton plus beau souvenir d'enfance, dis-moi. Tu nous parlais tout à l'heure des paysages, du bon temps, tout ce que tu fais ici. Est-ce que c'est peut-être en lien? Ah, le plus beau souvenir, c'est quand j'ai appris à pêcher. Ouais. Oui, T'as appris à pêcher où? à la tribu, Ouais. Ouais. Où ça? Dans quel coin? à Yaté. Ouais. Oh, c'était trop beau carrément. Qu'est-ce qui t'a marqué justement ce moment de partage en famille, peut-être, j'imagine? Ouais, c'est un d'avoir pêché son premier poisson, tout ça. Ça faisait un peu. Voilà quoi. Ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué. Mathis. Ah, il va falloir lire la question à haute voix. Un mot pour me décrire. Un mot pour me décrire. Alors, un mot pour te décrire. Les copains confirmeront. Ah, un petit. Bah, quelqu'un qui aime bien rigoler tout le temps, quoi, on va dire ça. Ouais? Ouais, Un rigolo. Ouais, non, pas non plus un rigolo parce que. Non. Si. Si. Oh, Vous confirmez, Voilà. il est comme ça en Oui, cours ou oui, pas? c'est- oui. C'est un sacré rigolo, monsieur. Ah. Ouais. Je suis sérieux aussi. Il a quand bien faut être rigolé. sérieux, Ouais, c'est vrai. Comment ça se passe en cours justement? Vous êtes, vous connaissez bien, vous êtes dans la même classe, etc. L'ambiance, non pas de travail, mais l'ambiance à l'intérieur des cours, ça se passe comment? Vous êtes assez proche? C'est déjà quelque chose d'adulte? Comment Oui. ça se passe? Parce que vous avez l'air vraiment proche là. Oui. Ah oui. Ouais, Oui, on depuis est un an, on se connaît maintenant. Ouais. Ça y est, là, on est tous soudés. Là, on est On comme une fusionnels, famille maintenant. fusionnels. Il a l'air de te connaître particulièrement lui. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Non, c'est délire, c'est délire. bon, bah tant mieux. Vous voyez continuer après cette formation, donc on rappelle formation Clim pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Qu'est-ce que vous voyez par la suite? Vous lancez vous-même à votre compte, continuez dans vos entreprises. C'est quoi un petit peu vos projets pour les prochaines années, Laurent? Ben, moi, je pense que la suite de cette année,
je vais voir si je peux rentrer en brevet professionnel Ouais. pour encore continuer sur 2 ans. Et après, on verra dans 2 ans. Mais je pense continuer. Manu, Ben, plutôt dans l'entreprise, hein, Ouais. s'ils acceptent de m'embaucher ou voilà, de l'embauche derrière, ben, tu t'arrêtes là et Oui. t'attaques le monde professionnel. Ouais. Mathis, Moi, je me tâterais bien à faire un working holiday justement en Australie, puis pour voir si je peux me perfectionner aussi. en anglais. Exactement, tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes en Nouvelle-Calédonie d'un point de vue un petit peu plus général, Mathis? Bah, c'est mitigé en vrai, parce qu'il y en a qui peuvent être très polis, qui peuvent avoir le respect, qui peuvent être adorables, mais il y en a d'autres, c'est... Oh non, c'est catastrophique. Hein. Ouais. Et c'est Non. dû à quoi, à ton avis? L'éducation, le système Ouais, à mon avis, il y a de tout, mais surtout le système. Comment que c'est fait. Puis en fait, c'est fait pour qu'on soit des moutons en soi déjà, donc... J'ai pas besoin d'en dire plus. Bon, très bien. Manu, qu'est-ce que tu penses des jeunes en Calédonie? des jeunes qui font quoi, qui cherchent du Les travail jeunes en règle générale, est-ce Ah que non, ça non. se bouge? Est-ce que c'est pas assez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ton avis, toi, en tant que jeune, des jeunes? Ben non, mais comme on est jeunes aussi. Non, je veux dire, les C'est jeunes, ils bien, sont justement, jeunes. t'es au cœur de l'opération, là. Ça fait que, ben, comme ils sont jeunes, ben, pour eux, voilà, faut pas trop travailler maintenant. Il faut profiter de la vie un peu. Puis des fois, profiter un peu de la vie, mais après, il y a des retours aussi derrière. Hein. Après, quand tu profites trop, ben, tu tombes aussi bien bas. Après, c'est dur aussi pour se relever. C'est que c'est mieux de pas trop profiter. Hein. Faut trouver un équilibre. Voilà, essayer de se finalement. lancer direct, Ouais. soit faire l'école ou travailler direct, mais essayer de trouver le juste équilibre, Un comme juste, tu as dit. un juste milieu. Voilà. Toujours D'accord. dans le légal. Hein. Oui, On rappelle. évidemment. Évidemment, Non, non. très très important. Laurent, ton point de vue des jeunes? Moi, je trouve que les jeunes, ça va. On a une bonne jeunesse, je trouve, en Calédonie. Donc, que ça soit en tout. Hein. Après, c'est sûr qu'il y en a certains qui s'écartent un peu du chemin, mais en règle générale, je trouve que la jeunesse, elle est bien en Nouvelle-Calédonie. Et c'est une bonne chose. Les garçons, on arrive à la fin de l'émission. Un dernier message pour ces jeunes, justement. Laurent, un message pour les jeunes qui t'écoutent en ce moment sur Océane FM, qui te regardent sur les réseaux sociaux. Un message pour les jeunes, je dirais, quand on veut, on peut. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Voilà. Manu, Ben, je sais pas, continuer à persévérer et percer. Voilà. Mathis, Il y a du boulot en Calédonie, il faut juste être courageux. très très bien. C'est ce que nous allons retenir. Les garçons, une bonne continuation dans vos activités. On va vous laisser rentrer tranquillement au point A et à très vite. Merci. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver en replay sur tous nos supports.